Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Attention. L'OMS déclare qu'il existe un risque de pandémie mondiale de coronavirus. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré qu'il était possible de penser à une pandémie mondiale de coronavirus dans les circonstances actuelles. Les cas en Italie et en Espagne se sont multipliés, le premier cas latino-américain étant apparu au Brésil. Le risque d'une pandémie mondiale de coronavirus est devenu plus réel au cours des derniers jours. Les cas qui se sont multipliés en Italie et qui semblent s'étendre à d'autres pays loin de la Chine ont déclenché l'alerte. Le premier cas latino-américain au Brésil a déjà été confirmé et l'Espagne a également ses confirmations sur le territoire. L'Italie a été le tournant de la possibilité de comprendre cette infection comme un problème mondial, et pas seulement comme une épidémie chinoise. Dans ce pays européen, il y a déjà plus de 400 patients diagnostiqués avec le virus et 26 qui sont décédés. Les décès dus au coronavirus en Italie surviennent chez des individus à longue durée de vie ou avec des pathologies chroniques qui les affectaient déjà auparavant. Ces mauvaises conditions de santé expliquent la létalité de l'infection dans leur corps. Dans tous les cas, les autorités italiennes savent que la propagation du virus est réelle. Le taux de mortalité est faible par rapport à celui de la Chine, son pays d'origine. Alors qu'à Wuhan, 4% des personnes infectées sont décédées, à l'extérieur, moins de 1% des personnes touchées sont décédées. Y a-t-il une pandémie mondiale de coronavirus? La discussion pour déclarer une pandémie mondiale due au coronavirus a plus à voir avec la portée du terme qu'avec la situation réelle. Les spécialistes en infectologie et en épidémiologie savent qu'une épidémie n'est pas la même chose qu'une pandémie et que l'impact sur le grand public varie également. On parle de pandémie lorsque plusieurs pays sont touchés par une infection de même origine et que la multiplication des cas suit un schéma croissant. Cela signifie que, bien que commençant dans une ville, par exemple, les personnes infectées sont de plus en plus exponentiellement, mais dans différentes parties du globe en même temps. Ce qui induit en erreur l'homme, c'est que le coronavirus ne répond pas à ces critères. Alors que les cas en Chine avaient été contenus, prétendant avoir atteint leur pic de transmission, les épisodes ont commencé dans des endroits éloignés sans pouvoir identifier le zéro patient. C'est un autre critère qu'implique la déclaration d'une pandémie, connaître les liens de contagion entre certains groupes de population et d'autres. De cette manière, l'épidémie mondiale peut être liée à un micro-organisme spécifique. Que savons-nous du coronavirus? Pour établir officiellement une pandémie mondiale de coronavirus, vous devez d'abord comprendre le virus qui entraîne les infections. C'est également une condition que les autorités ont posée pour déclarer des pandémies, que le mode de transmission soit connu de manière fiable. En réalité, bien qu'une grande partie du coronavirus soit maintenant considérée comme un seul type de micro-organisme, ils forment une famille. Les coronavirus peuvent provoquer diverses pathologies allant du rhume aux symptômes grippaux sévères. Le monde a été confronté à 3 épidémies majeures de coronavirus. Le dernier est celui qui a commencé fin 2019 à Wuhan, en Chine, et se poursuit jusqu'à présent. Cela a commencé par la transmission des animaux aux humains, mais la contagion interhumaine a ensuite été confirmée. Le 7 janvier 2020, les scientifiques ont identifié le virus et l'ont nommé 2019 Oncov. Maintenant, il a changé de nom, devenant Covid-19. Dans cette épidémie actuelle de coronavirus, les symptômes vont de la grippe à la pneumonie. Il y a des doutes sur le moment où une personne infectée est contagieuse, car il a été découvert que 20% des patients asymptomatiques transmettent la maladie. Il y a aussi des doutes sur la période d'incubation, qui est calculée à 2 semaines. Protection de la mère et de l'enfant contre le coronavirus. La situation dans le reste du monde. La Chine, site d'origine du coronavirus, est déjà dans une phase de déclin des infections et infections.
Comme l'ont confirmé leurs entités sanitaires, les cas confirmés actuels sont de 78 497, soit 744 décès. Le taux de mortalité étant en baisse ces derniers jours, les spécialistes considèrent que l'épidémie a entamé son contrôle définitif. La possible pandémie mondiale de coronavirus a déjà déclenché des mesures fortes en Italie, d'abord, puis dans les autres pays. Là, une urgence a été déclarée dans les zones géographiques touchées qui limitent l'entrée et la sortie des personnes dans 11 villes. Des États plus éloignés ont également mis à jour leurs mesures pour y répondre. Des contrôles de température ont été imposés sur les routes et aux aéroports. L'homme reste prudente dans ses déclarations, mais postule que tout élément suspect doit être traité comme tel, en prenant les précautions nécessaires. L'alerte implique de considérer que le risque est là constamment, et qu'un patient présentant des symptômes et des antécédents de voyage vers un lieu atteint de coronavirus doit être isolé. L'Espagne a d'abord ordonné l'isolement de certains individus suspects. Pour le moment, l'Espagne a confirmé 16 infectés par le coronavirus, dont 2 n'ont aucun lien confirmé avec une localité précédemment infectée. Cela soulève la nécessité de rechercher pourquoi cette variété indigène du virus existe. En revanche, au Brésil, le premier cas d'infection en Amérique latine a été confirmé. Il s'agit d'un homme de plus de 60 ans qui était en Italie jusqu'à il y a quelques jours. Le Brésil a 59 cas rejetés et en garde 20 sous observation et isolement. Les mesures d'hygiène restent les mêmes que celles utilisées pour les périodes de grippe. Le lavage des mains, la couverture de la bouche et du nez pour tousser ou éternuer et l'auto-isolement sont fortement recommandés pour les personnes présentant des symptômes de rhume ou de fièvre. Les réunions qui rassemblent plusieurs personnes au même endroit sont systématiquement suspendues. Le carnaval traditionnel de Venise a avancé sa fermeture et les foules sont interdites dans des endroits tels que les cinémas ou les écoles. Il est indispensable que si vous présentez des symptômes vous consultiez, et encore plus si vous avez un lien avec une zone géographique où il y a des infectés. De la même manière, même si la possibilité d'être infecté est faible, il ne faut pas négliger les mesures habituelles de lavage des mains et d'hygiène des ustensiles d'usage quotidien. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.